Les musiques de K-pop Demon Hunter sont des plagiats. Après la sortie du film sur Netflix, beaucoup de fans se sont dit direct que les musiques chantées par Huntrix et les Saja Boys ressemblaient beaucoup à d'autres musiques de K-pop. Ça n'a pas empêché les 7 musiques du film de finir dans le top 100 sur Spotify, avec Golden qui a réussi à finir dans le top 10 du Billboard. Je trouve ça complètement fou, et d'ailleurs en parlant de Golden, beaucoup de fans se sont dit en l'écoutant, tiens c'est bizarre, ça me rappelle vraiment une musique. En vrai de vrai, je trouve qu'il y a vraiment un lien entre les deux musiques. C'est peut-être pour ça que ça a autant marché. Mais si je prends l'exemple d'une autre musique comme Soda Pop, beaucoup de fans se sont dit, mais ça ressemble énormément à Candy Sugar Pop d'Astro. Je vous jure, n'hésitez pas à écouter le son. À part le nom de la musique, je trouve qu'il y a rien en rapport. Mais après, ça reste logique. Huntrix et les Saja Boys sont inspirés de nombreux groupes. Comme l'a dit la créatrice, les Saja Boys sont inspirés des BTS, Stray Kids, 80s, Monsta X, Big Bang, bref, d'énormément de groupes différents de K-pop, évidemment des boys bands, mais la plupart des personnages sont aussi inspirés de personnes précises. Comme Jinu qui est inspiré de 2 mannequins coréens, Baby Saja qui est inspiré par Jimin des BTS, et là ça se voit direct la ressemblance. Et pour Huntrix, bah ça paraît évident, mais Twice qui a participé au film fait évidemment partie des inspirations du groupe, mais aussi ITZY et Blackpink. D'ailleurs pour Blackpink, beaucoup pensent que la chanson How It's Done a été inspirée de Z-Girls, et là j'ai personnellement la vision, même si évidemment vous l'aurez compris, c'est normal qu'un film sur la K-pop s'inspire énormément de son K-pop. C'est même plutôt rassurant, j'ai envie de dire. En tout cas, abonne-toi pour rien manquer.